Salut les artistes, dans ma dernière vidéo où je vous présente un super plugin pour vos voix, vous étiez nombreux à me demander un tuto sur l'autotune. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux vous apporter de plus que tout le contenu qui est déjà disponible sur le YouTube francophone et sur le YouTube américain? Et j'ai trouvé un point précis que la plupart des youtubeurs ne présentent pas. La majorité de ces youtubeurs beatmakers vous diront même qu'il faut utiliser un plugin payant, mais moi je vais vous présenter une méthode qui est bien plus artisanale et surtout gratuite et qui fonctionne. Vous êtes prêts? C'est parti! Ok, alors nous voilà directement sur FL Studio avec la prod que j'ai fait pendant la transition. Alors je vous apprends rien, quand on a une prod et qu'on souhaite poser dessus avec de l'autotune, eh bien il faut ouvrir un autotune dans un insert. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je vais dans l'insert voix de ma template de mixage, elle est disponible dans la description. Il suffit d'ouvrir un autotune, peu importe lequel, là j'ai pris Autotune Pro, et par défaut, il se présente comme ça. Peu importe l'autotune que vous allez utiliser, il y a 3 paramètres à prendre en compte. Il y a le taux de l'effet, qu'on appelle le Retune Speed, donc c'est la vitesse à laquelle ça va corriger notre voix et la faire jouer dans la bonne tonalité. Il y a le côté humanisé, donc c'est la transition entre les notes, est-ce qu'elle va être plus ou moins rapide, est-ce qu'elle va être plus ou moins naturelle, donc c'est ces deux boutons. Et enfin, le troisième paramètre, c'est la tonalité de l'autotune. Donc ça, c'est très important de bien le paramétrer parce que il faut qu'il matche avec la tonalité de la prod. Sinon, on va tout simplement avoir un conflit de tonalité et ça va être très moche. Et j'ai remarqué que c'est ce troisième point qui est parfois assez mal expliqué à travers les autres youtubeurs. Non pas que la technique qu'ils utilisent est mauvaise pour trouver la tonalité de la prod. Généralement, ils conseillent d'utiliser un plugin pour trouver la tonalité, voire un plugin payant. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous proposer une solution très simple, très artisanale pour trouver la tonalité de l'autotune. Et je vous partage l'info tout de suite. Ok, alors dans un premier temps, on n'a pas besoin d'autotune, il suffit de lancer la prod et de chantonner avec notre voix et de trouver la note commune qui est valable tout au long du morceau. Donc on va faire un exemple tout de suite, je vais lancer la prod et avec ma voix, je vais trouver la note qui correspond à tout le morceau. Donc là on voit bien que sur 4 mesures cette note, c'est un peu ridicule de le faire j'avoue, mais on voit bien que cette note est commune à tout le morceau, donc c'est la fondamentale du morceau. Donc maintenant pour déterminer quelle touche du clavier correspond à cette note, il suffit d'ouvrir un clavier tout simple, on prend FL Key, et puis on va chercher la note. Donc là c'est un Si, donc si vous n'êtes pas sûr vous remettez la prod, et si je joue cette note ça match. Et quoi qu'il arrive, cette note sonnera juste par rapport à la prod. Si on a un doute, on peut prendre la même note à l'octave du dessus. Donc moi c'était un Si, donc cette fois-ci je fais à l'octave du dessus. Bon voilà, maintenant on sait que c'est un Si, donc il suffit de retourner dans notre autotune. Hop, autotune. Et puis ici on va directement mettre la clé en Si. Voilà, B. Donc ici la voix, par exemple, on peut mettre alto ténor, ça correspond à ma hauteur de voix. Et puis ici, on peut choisir la tonalité. Donc la tonalité, c'est soit majeur, soit mineur, soit la gamme chromatique. Qui dit gamme chromatique dit toutes les notes. Pour ceux qui sont inscrits à mon atelier Accord Intense, vous le savez. Pour savoir si c'est majeur ou mineur, il suffit d'écouter la couleur de la prod. Ici, on entend que c'est joyeux, plus festif, donc c'est majeur. Si par exemple j'avais utilisé des accords mineurs et que c'était un peu plus sombre, eh ben ça aurait été sûrement mineur. Donc quoi qu'il arrive, vous testez majeur, mineur, il y a un clic à changer. Donc comme ça, vous avez paramétré la tonalité de l'autotune et c'est le plus important. Après, la rapidité de l'autotune, le changement entre les notes, il y a beaucoup de tutos qui vous expliquent comment le faire, sachant que c'est très simple à faire. Il suffit d'ajuster en fonction de comment vous voulez autotuner votre voix. Et n'oubliez pas, l'autotune est un outil pour corriger votre voix et pas pour vous faire chanter juste. Si vous chantez mal de base, eh ben l'autotune ça sera moche. Alors que si vous chantez déjà bien, eh bien l'autotune est là pour vous aider à corriger votre voix et la rendre plus jolie. Autotune, autotune, autotune.
Autotune, autotune. Toujours pas de thune grâce à l'autotune. On est sur YouTube mais toujours pas de thune. On est toujours sur YouTube avec pas de thune. Mais bon, j'ai fait un tuto sur l'autotune. Autotune. Voilà les artistes, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette astuce te plaît et que tu vas l'utiliser pour trouver la bonne clé dans ton autotune. Si tu as une question, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. Lâche-moi ton plus beau pouce bleu, un abonnement, etc. Tu connais la chanson. D'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Enjoy. Salut! Toujours pas de thune grâce à l'autotune. On est sur YouTube mais toujours pas de thune. On est toujours sur YouTube avec pas de thune. Mais bon, j'ai fait un tuto sur l'autotune. Autotune.